voyez ça? Il paraît que c'est le futur. Alors je pense que vous avez dû le remarquer, mais les téléphones pliants sont très à la mode. On ne parle plus que de ça, tout le monde se montre dithyrambique. Les influenceurs, comme les médias, ne tarissent pas d'éloges sur les Galaxy Fold, sur les Huawei Mate X ou encore sur le Galaxy Z Flip. Et la question que vous vous posez sans doute, eh bien, c'est de savoir finalement si toute cette hype est réellement méritée. Eh bien, nous allons justement tenter d'y répondre dans cette vidéo. Alors avant de commencer, un petit disclaimer, je n'ai dormi que 3 heures cette nuit et ce petit téléphone doit repartir demain, alors je dois impérativement tourner cette vidéo à l'instant T. Et là vous allez me dire, mais pourquoi tu dors pas Fred? Eh bien en fait, la réponse est assez simple. Non content d'avoir 3 enfants et 2 chats, ma femme et moi on a eu la très bonne idée d'adopter un petit golden. Elle s'appelle Romy, elle est arrivée avant-hier à la maison, elle n'a que 2 mois. Du coup, eh bien pour l'instant, elle ne fait pas encore toutes ses nuits. Donc tout ça pour vous dire que je m'excuse par avance pour cette mine de déterré et surtout pour les éventuelles bêtises que je pourrais dire tout au long de cette vidéo. Alors j'ai fait en sorte de rester le plus concentré possible, mais voilà, on n'est clairement pas à l'abri d'une petite connerie. Alors bien sûr, les smartphones pliants doivent une bonne partie de leur popularité à leur form factor. Parce que clairement, ces dernières années, le marché du smartphone s'est énormément homogénéisé. Vous avez effectivement chaque appareil qui propose un peu des solutions différentes, mais généralement vous retrouvez toujours du verre ou du métal, avec un écran tactile, avec un module photo arrière composé de plusieurs capteurs. Et du coup, eh bien, certains constructeurs ont eu envie d'apporter un souffle nouveau au marché en lançant des appareils capables de se replier sur eux-mêmes. Samsung en fait naturellement partie, et après avoir lancé un Galaxy Fold, eh bien, le constructeur coréen a remis le couvert en fin d'année dernière avec le Galaxy Z Flip. Et dans les faits, il faut bien l'avouer, les premières heures passées en compagnie de ce téléphone ont été assez intéressantes. Lorsque vous ouvrez sa boîte, vous vous retrouvez face à un smartphone qui ressemble finalement beaucoup à ses concurrents. On a un écran qui est immense, qui est entouré par de fines bordures, et puis bien sûr on a une caméra frontale qui est directement intégrée à la dalle sous forme de poinçon. La renommée réserve elle aussi peu de surprises, les 2 contrôles du volume et le bouton de mise sous tension sont tous regroupés au même endroit, sur la tranche droite. Le lecteur d'empreintes n'a pas été oublié, en revanche il n'est pas intégré à l'écran mais au bouton d'allumage. Bon point en revanche, il fonctionne assez bien et ce même s'il est quand même assez difficile à atteindre du bout du doigt. Quant à la connectique, eh bien elle se résume finalement à un connecteur USB type C qui est placé au niveau de la tranche inférieure, à côté du seul et unique haut-parleur du téléphone. Et on repassera donc sur le son spatialisé. Alors dans l'ensemble, le Galaxy Z Flip surprend par son poids tout léger, par ses dimensions, par sa finesse notamment. Mais bien sûr, ce n'est pas vraiment la principale particularité de cet appareil. Car au final, ce qui rend le Galaxy Z Flip complètement unique, c'est la nature même de sa dalle. Elle est capable de se replier sur elle-même, ce qui veut dire aussi que le téléphone peut se refermer, exactement comme les téléphones à clapet de notre lointaine jeunesse. Alors techniquement, c'est très impressionnant, et il faut reconnaître que les premières fermetures et ouvertures font leur petit effet, et ce surtout face à un public plutôt néophyte, qui n'est pas très au fait des nouvelles techno. Mais ce format a aussi un autre avantage évident. En position fermée, le Galaxy Z Flip est beaucoup plus compact, et s'il gagne inévitablement en épaisseur, il arrivera aussi plus facilement à se faire oublier une fois en poche. Alors vous le savez, mais le lancement du Galaxy Fold a été très compliqué. Samsung a fait face à d'importants problèmes de conception au niveau de sa dalle, et on avait même un petit espace qui s'ouvrait lorsqu'on repliait le téléphone sur lui-même. Du moins sur les premières versions, puisque le problème a été ensuite corrigé sur la version commerciale de l'appareil. Et bien sûr, le coréen a retenu complètement la leçon, et ces fameux problèmes de dalle n'apparaissent pas du tout sur le Galaxy Z Flip. Du coup, lorsque vous l'ouvrez et lorsque vous regardez sa charnière, il n'y a absolument aucun trou qui apparaît. En revanche, on a toujours ce léger creux qui est présent au milieu de la dalle, le long de la charnière du téléphone. Alors ce creux, on va le sentir du bout des doigts, clairement, et on va aussi le voir lorsqu'on tient le téléphone face à soi. Mais en toute franchise, et alors même que j'étais pas spécialement fan de ce détail, eh bien, au bout d'un moment, on finit par l'oublier. Et on finit par l'oublier surtout grâce à l'excellente qualité de la dalle de l'appareil, une dalle qui est suffisamment lumineuse pour gommer justement cet effet de relief qui était un petit peu gênant sur le Galaxy Fold. Autre point important, contrairement à son aïeux, le Galaxy Z Flip n'est pas du tout équipé d'un écran extérieur,
mais d'un afficheur qui mesure juste 3 cm de diagonale. Alors clairement, cet afficheur ne va pas vous permettre de lire vos mails, vos SMS. Maintenant, grâce à lui, on pourra quand même garder un œil sur l'heure ou la date du jour, mais également sur l'état de la batterie. Et puis surtout, en effectuant des balayages latéraux, on pourra contrôler le lecteur multimédia ou même afficher les notifications. Alors cet afficheur fonctionne très bien, mais il laisse aussi un gros goût d'inachevé. Moi, j'aurais vraiment préféré retrouver un écran un peu plus grand, juste pour avoir la possibilité de relever mes mails sans avoir besoin d'ouvrir le téléphone. Maintenant, en termes de conception, on se doute bien qu'intégrer un deuxième écran sur un smartphone aussi fin n'est pas forcément une tâche des plus faciles. Dans l'ensemble, en tout cas, le Galaxy Z Flip est assez confortable à l'usage, et puis surtout, on a une charnière qui est bien pensée et qui évite les ouvertures inopinées. Alors bien sûr, par effet de bord, ça veut aussi dire que vous avez besoin de vos deux mains pour l'ouvrir. Alors certes, on peut toujours bidouiller, passer le l'ongle au niveau de l'embrasure et puis pousser après le battant supérieur, mais sincèrement, sur un téléphone qui coûte 1500 €, qui est équipé d'un écran en plastique et en verre, donc un écran qui marque pas mal, je le déconseille. Après, dans l'ensemble, je trouve que les finitions sont plutôt correctes, sont plutôt bonnes, et le seul point de discorde vient finalement de la plaque arrière. Samsung a encore opté pour une plaque brillante, et vous savez déjà ce que je pense des traces de doigts. Alors le design c'est une chose, mais vous devez sans doute vous demander ce que vaut le Galaxy Z Flip sur un terrain un peu plus technique. Et bien justement, le moment est venu de nous pencher sur son écran, son processeur et son autonomie. Et on va directement commencer par l'écran parce que ça a été en fin de compte le sujet qui a fait le plus débat lors du lancement du téléphone. Dans son communiqué de presse, Samsung expliquait que le Z Flip était fait d'un écran en verre. Sauf que voilà, lorsque le téléphone est passé entre les mains de différents youtubeurs, et notamment de Jerry Rig Everything, eh bien il s'est avéré que l'écran en question était quand même très fragile, très vulnérable aux marques, et donc concrètement qu'il ne pouvait pas s'agir d'un écran en verre. Et là, donc, gros bad buzz, tout le monde a pointé un index vengeur en direction de Samsung en accusant la firme d'avoir menti. Sauf que dans les faits, eh bien, ce n'est pas le cas. Il y a bien du verre au niveau de l'écran du Galaxy Z Flip, mais ce verre prend la forme d'une couche extrêmement fine qui est placée sous une autre couche, cette fois-ci faite de plastique. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi avoir mis une couche en verre? Eh bien, en fait, la raison est très simple, elle tient en deux mots, le toucher. Avec cette fameuse couche en verre, eh bien, lorsque vous placez le doigt sur le téléphone, vous avez une résistance qui s'opère et donc vous avez un toucher finalement qui se rapproche pas mal d'un smartphone traditionnel. C'est plutôt sympa, surtout que derrière, Samsung a en plus opté pour une dalle de très bonne qualité. L'écran du Galaxy Z Flip est donc de type dynamique AMOLED avec une diagonale de 6,7 pouces et une résolution en 2636 par 1080, on est donc sur du Full HD+. Et très concrètement, le terminal se prête magnifiquement bien au jeu du multimédia. L'image est bien définie, avec de très beaux contrastes. En revanche, il se passe parfois de drôles de choses du côté du format. En effet, l'écran atteint les 21/9 et du coup, les vidéos affichées seront par défaut entourées de larges bordures noires. Il sera cependant possible d'agrandir l'image avec le fameux pinch to zoom. Maintenant, les résultats seront assez différents d'une application à l'autre. Sur Netflix par exemple, on va se retrouver avec des bordures noires sur les côtés, mais aussi en haut et en bas. En revanche, sur YouTube, les vidéos apparaîtront sur toute la surface de la dalle, avec des parties manquantes en haut et en bas. Autre point qui déçoit un peu sur un téléphone proposé à 1500 €, le taux de rafraîchissement se limite à du 60 Hz. Et mine de rien, lorsqu'on a l'habitude du 90 ou même du 120 Hz, cela fait un petit peu mal au cœur. C'est dommage, surtout que derrière, le Galaxy Z Flip se débrouille plutôt bien en jeu. Grâce à sa puce octo-cœur et à ses 8 Go de mémoire vive, il est même armé pour faire tourner n'importe quel titre, même les plus gourmands. En revanche, on retrouvera encore parfois ces fameuses bordures noires disgracieuses. Et puis on a l'audio qui laisse quand même à désirer. On a en tout et pour tout un seul haut-parleur et on ne pourra donc pas restituer un son spatialisé. Encore une fois, cela déçoit un peu et cela veut aussi dire qu'il faudra impérativement investir dans un bon casque ou de bons écouteurs pour profiter à fond de ses films et de ses jeux. Et il nous reste maintenant à évoquer l'autonomie du téléphone. Alors on s'en doute, mais pour atteindre une telle finesse, Samsung a dû faire quelques concessions sur le plan technique. Et du coup, à bord du Z Flip, on a juste une batterie de 3300 mAh. Alors avec mes usages, le téléphone tient en moyenne la journée, mais voilà, sur PC Mark, il n'a pas dépassé les 11 heures, et cela veut aussi dire qu'il sera préférable de ne pas trop s'éloigner d'une prise électrique.
Alors forcément, le Galaxy Z Flip partage pas mal de points communs avec les autres appareils de la marque sur le terrain de la photo et de la vidéo. Le modèle arrière se compose donc de deux capteurs. On a un premier capteur de 12 millions de pixels qui s'accompagne d'un grand angle avec une ouverture à 1.8. On est donc sur une optique qui est quand même assez lumineuse. Le second capteur propose exactement la même définition, avec cette fois un ultra grand angle ouvrant à 2.2. Et c'est tout, on n'a pas de troisième capteur et on va donc s'asseoir sur le téléobjectif. Alors forcément, là encore ça déçoit un petit peu, mais on se doute que Samsung a dû faire des choix, d'une pour conserver le prix de vente le plus bas possible, et de deux pour arriver à tout caser sur un smartphone aussi fin et surtout équipé d'une aussi grosse charnière. Parce que mine de rien, cette charnière elle occupe de l'espace, et c'est autant d'espace qu'on ne peut pas attribuer à la batterie ou encore aux autres composants de l'appareil. En tout cas, il faut bien l'avouer, le Galaxy Z Flip sait se montrer convaincant en pleine journée, et ce malgré des couleurs un peu trop saturées. Alors on pourra évidemment désactiver l'analyseur de scène et donc l'IA, mais clairement le téléphone n'est pas le champion de la neutralité en termes de couleurs. Bon point en revanche, la dynamique est plutôt bonne et on a une sensation de netteté qui est très présente. Et ce, autant sur le grand angle que sur l'ultra grand angle. L'autofocus pour sa part est assez réactif, mais il montrera rapidement ses limites avec des sujets très mobiles, comme un chiot par exemple. En intérieur, on conserve une qualité correcte sur le grand angle. L'optique est très lumineuse et évite au terminal de trop monter en sensibilité. Par contre, c'est un peu bizarre, mais les contours sont très marqués, bien plus qu'en pleine journée. Alors l'effet est plutôt surprenant. Maintenant, ce n'est pas forcément désagréable et je ne peux pas ranger ça sur la colonne des défauts. Je n'ai pas non plus noté de problème particulier au niveau de l'autofocus. Il reste rapide en toute occasion et aucun problème de pompage n'est venu gâcher la fête. Alors de focale, ce n'est pas énorme et encore moins sur un smartphone proposé au prix de 1500 €. Reste maintenant qu'elles remplissent bien leur office, pour peu que la lumière réponde à l'appel, du moins car l'ultra grand angle, on l'a dit, montrera rapidement ses faiblesses à la nuit tombée. Bon point en revanche, on conserve globalement la même colorimétrie d'une focale à l'autre, et l'ultra grand angle ne souffre pas trop d'un effet de distorsion. Si vous aimez les portraits, alors le Galaxy Z Flip n'est clairement pas fait pour vous. Alors la dynamique, pas de problème, elle est présente, même chose pour le piqué, la colorimétrie reste aussi globalement bonne, mais le vrai problème vient du bokeh et du détourage. Parce que ce bokeh, clairement, n'est pas du tout naturel, on sent tout de suite que ce sont les algorithmes qu'il génère, et puis on a un détourage qui se fait à la serpe. Le Galaxy Z Flip n'est clairement pas le vidéophone de l'année, mais il pourra quand même obtenir des séquences de qualité. On aura toujours un beau piqué avec une belle dynamique. Par contre, les couleurs, comme d'habitude, sont quand même très saturées. Et puis surtout, on a une stabilisation qui est franchement perfectible. Le Galaxy Z Flip est livré avec One UI 2.1 qui lui-même se base sur Android 10. Ce qui veut dire que vous pourrez profiter de toutes les dernières nouveautés apportées à la plateforme. Et puis bien sûr, derrière, Samsung a aussi procédé à quelques optimisations, histoire de parfaire l'ensemble. Et je pense notamment au dock latéral, toujours aussi pratique. Grâce à lui, on pourra garder la main sur les applications de notre choix, et ce, en toutes circonstances. C'est très pratique, d'autant que ce dock permet aussi d'accéder un peu plus vite aux options en lien avec le multifenêtrage. Il suffira en effet de glisser une icône vers une zone de l'écran d'accueil pour l'ouvrir dans une fenêtre volante ou même dans une partie de l'écran. Je pense aussi à toutes les fonctions de bien-être présentes sur l'appareil, ou encore à l'outil de maintenance qui évite de devoir installer une application dédiée pour faire le ménage sur son téléphone. Alors c'est sympa, c'est vrai, maintenant Samsung est allé quand même un petit peu moins loin que sur le Galaxy Fold. C'est vraiment dommage, d'autant que le form factor de cet appareil s'avère assez redoutable dans certains usages. Lorsque vous regarderez une vidéo sur YouTube ou Netflix par exemple, vous n'aurez qu'à replier légèrement l'écran pour pouvoir faire tenir l'appareil à la verticale. Alors ce n'est pas vraiment la fonction de l'année, mais ça dépanne quand même pas mal lorsqu'on n'a pas de dock à proximité. Même chose, je trouve que le format se prête assez bien au jeu de la saisie. Il permet en effet de saisir des messages ou même des notes à plat sur une table, tout en gardant un œil sur le texte. Samsung a aussi eu l'idée d'utiliser l'écran extérieur pour faciliter la visée en photo. Du coup, lorsque le téléphone est replié, il suffira d'appuyer 2 fois sur le bouton de mise sous tension pour lancer l'application photo, et on verra alors apparaître sur le petit écran une copie de ce que voient les capteurs du module photo du téléphone. C'est sympa et franchement, j'aurais vraiment aimé que Samsung propose d'autres applications du même style.
Et voilà, le moment est venu de conclure ce test et de vous dire ce que j'ai pensé du Galaxy Z Flip. Alors je vais être franc avec vous, lorsque le Galaxy Fold est sorti, je n'ai pas du tout été hypé. Mais vraiment pas du tout. Alors attention, hein, moi le concept, il me plaît et il me parle. Un smartphone qui se transforme en tablette, je trouve ça plutôt utile. Ça s'adresse à pas mal de gens. Il y a pas mal d'applications concrètes qui peuvent en découler. Mais derrière, on avait quand même une réalisation qui m'a beaucoup laissé sur ma faim. Il y avait déjà l'écran extérieur avec ses larges bordures qui donnait un aspect assez lourd au téléphone. Et puis bien sûr, on avait l'écran intérieur avec cette encoche parfaitement ridicule, avec ce pli central. Je trouvais sincèrement que ça manquait de finition premium, ça manquait d'audace, ça manquait un peu de magie. Et c'était d'autant plus problématique qu'on parlait quand même d'un téléphone qui était vendu à plus de 2000 €. Pour moi, le Galaxy Z Flip est donc plus réussi en termes de finition, et effectivement, lorsque vous avez le téléphone en main, eh bien, vous réalisez que Samsung a appris de ses erreurs et a su avancer, ce qui est évidemment très bien. Maintenant, il y a quand même le problème de l'utilité. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un smartphone avec un seul écran pliable? J'en suis pas complètement sûr. Alors oui, c'est vrai, on est quand même... Enfin, le concept est cool, quoi. Vous avez un téléphone, vous le dépliez, c'est classe. C'est classe, ça impressionne la famille, ça impressionne les amis. Vous le repliez, il prend quasiment pas de place. C'est plutôt sympa, c'est plutôt rigolo, et puis surtout ça apporte un peu de nouveauté, un vent de fraîcheur qui manque cruellement au marché. Mais derrière, en termes d'utilité, est-ce qu'on a vraiment quelque chose en plus? Est-ce que ce format apporte réellement quelque chose en plus dans la vie de tous les jours? Eh bien, je n'en suis pas complètement sûr. J'en suis pas sûr et je crois que ce qui pêche finalement c'est la partie logicielle. Sur le Fold par exemple on avait vraiment une plateforme qui tirait pleinement parti du côté pliable de la dalle et on pouvait donc basculer facilement de l'écran extérieur à l'écran intérieur en un quart de seconde. On avait aussi des options de multifenêtrage qui étaient bien pensées, qui étaient plutôt intelligentes et qui là encore profitaient pleinement du grand écran intérieur du téléphone. Et là en revanche on a juste la possibilité de se regarder lorsqu'on se prend en photo et d'avoir cette petite miniature qui aide au cadrage. Et je trouve sincèrement que ce n'est pas suffisant. J'aurais aimé énormément de choses en plus. J'aurais vraiment voulu que Samsung du coup propose des fonctions adaptées au format. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors oui, effectivement, on peut faire tenir le téléphone debout en le posant sur un bureau. Oui, on a le côté un peu laptop qui est assez sympa lorsqu'on tape des mails ou des messages. Mais il manque ce petit quelque chose, cette petite flamme qui aurait permis au Galaxy Z Flip de tirer son épingle du jeu. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors j'espère que j'ai été clair, c'était pas gagné. Mais en tout cas, si vous avez des questions, bien sûr, les commentaires sont là pour ça. Et j'en profite aussi pour vous dire que je passe aux horaires d'été dès à présent, ce qui veut dire que vous n'aurez pas forcément une vidéo d'assuré toutes les semaines. Ça se fera en fonction de mes possibilités, en fonction de mon planning. Et bien sûr, si vous partez, je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances, profitez-en, divertissez-vous. Et puis, on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!